House of the Dead 3. Eh bien, salut à tous les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme House of the Dead 2 a fait un peu plus de 10 vues sur ma chaîne YouTube, et qu'en cadeau je vous ai fait une deuxième vidéo de ce jeu là avec un chemin différent, je me suis dit pourquoi ne pas faire la série complète de House of the Dead, étant donné que c'est un jeu apparemment qui vous intéresse. Et que ma foi ça me déplaît pas de les faire en même temps. Donc dans tous les cas, moi ça me va. Donc on va s'y mettre. Vous voyez, d'entrée de jeu, on peut quand on choisit le mode libre, et ben, du coup il nous laisse le choix en mode survie ou contre la montre. Donc on va se mettre en mode survie, de faire tous les niveaux ou en choisir un particulièrement. Donc nous on va faire tous les niveaux, on va pas s'embêter. Les vies par contre on va les monter au max et les crédits au max aussi. On va se mettre une violence extrême, hein, si on n'est pas des chochottes. Et pour vous, pour faire une vidéo sans prise de tête, on va se mettre en mode facile. C'est parti. Donc, comme vous avez pu voir, il se situe quelques années, c'est-à-dire une vingtaine d'années avant, après House of the Dead 2. Vous voyez, 20 ans après la tragédie. Et du coup là, c'est une séquence de jeu qu'on joue avec LG et Rogan pour voir surtout le pourquoi qu'on doit jouer sa fille après. Donc la nouveauté de ce House of the Dead 3, c'est le fait que du coup on joue avec un fusil à pompe. Et des espèces de fusils à pompe. Ce qui donne un caractère assez radical sur les zombies. Alors ce jeu est sorti sur Xbox premier du nom. Je me suis aperçu que j'avais pas le jeu, vous savez quoi, ça arrive. Il y a des moments où je me surprends moi-même à pas avoir certains jeux et d'en avoir d'autres. Celui-là je ne l'ai pas sur Xbox, du coup, machine originelle où est sorti le jeu. Mais je l'avais téléchargé sur PlayStation 3, donc PS3. Et du coup c'est la version PlayStation 3 que je vous montre, du coup qui est un petit peu lissé HD. Mais bon, c'est pas bien grave, ce qui permet d'avoir un jeu un peu plus beau à vous montrer. C'est exactement de toute façon la même version. Hein, donc comme je vais vous faire la série des House of the Dead, donc du coup là on est sur le troisième épisode. Je vous montrerai le House of the Dead 4, qui est sorti aussi. Et je vous montrerai le House of the Dead Overkill, qui était sorti sur la Wii. Et je vous montrerai tout ça. Ce qui fait que j'ai encore deux autres House of the Dead à vous montrer. Ce qui permet de voir les évolutions au cours de la série. Et dès que j'aurai mis la main sur le premier House of the Dead sur Saturn, pas d'inquiétude, je vous le ferai. Donc voilà, on a fait l'épisode 0, ça nous a mis dans l'ambiance, vous voyez. Là on est 2 semaines plus tard. Donc du coup Rogan, il est capturé. Du coup on va jouer sa fille avec Jim. Et du coup dans la petite scène qu'on a vue, il y a un savant fou qui veut faire en sorte de faire qui va faire vivre son fils en fait. Je cherche son nom mais c'est son fils tout simplement. Donc vous voyez au début de chaque séquence, on peut choisir le chemin qu'on va aller. Donc j'ai choisi parking parce que on va dire que c'est la partie la moins compliquée à faire.
même si on s'est mis en facile, bah, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et je veux vous... Ah oui, voilà, coup de hache. Et je veux juste vous montrer une vidéo sympa à regarder. Vous voyez, on retrouve les bons vieux zombies d'époque. Voilà, on récupère les petites grenouilles, les petites pièces comme d'habitude. Alors évidemment, c'est plus joli que sur Dreamcast, hein, ça c'est un peu normal en même temps, j'ai envie de dire. Mais la version Dreamcast se défend très bien. Vous voyez là, on a une petite scénette vite fait, il faut défendre notre ami. Ah, j'ai pas réussi. Alors si on y arrive en fait, ben, on a droit à un bonus, c'est-à-dire un truc, des points de vie en plus. Comme à chaque fois, vous voyez, il nous montre le point vulnérable du monstre. Voilà. Let's keep going. Vous voyez, le boss a 2 barres de vie. Donc, il en a une pour... En fait, c'est la barre d'endurance qui lui sert à résister au choc. C'est-à-dire quand on lui tire son point faible. Et une fois que cette barre d'endurance au choc est vide, on attaque directement ses points de vie. Une trousse de soin. Il a failli me toucher celui-là. Donc l'avantage du fusil à pompe, vous voyez, c'est qu'on peut en toucher plusieurs d'un coup. Hein, vous voyez, la barre orange se vide. Boum, et voilà. Et voilà. Et du coup, comme d'habitude, un classement à la fin. Et comme ça, c'est bon. Donc là, par contre, contrairement à l'épisode 2, enfin l'épisode 1 et 2, on a personne à sauver. C'est juste notre coéquipier qu'il faudra de temps en temps comment dire, sauver de certaines situations. Donc on aura tout le temps des petites scènes comme ça entre les niveaux où la fille voudra en apprendre un petit peu plus sur son père. Parce qu'ils ne se sont pas vus beaucoup à l'époque. Et G, du coup, on va apprendre un peu plus sur la relation père-fille. You don't need to fear anything anymore, Daniel. Not even death. What happened to the world? The 1998 Curian Mansion case happened, I suppose. The project was a threat to humanity itself. Your father and I put a stop to it, though. Et on retrouve les fameux vers. Oh, il m'a mordu! Mais il était vraiment affamé, ce zombie, c'est pas possible. Allez, ne vous approchez pas.
On a failli se prendre une mandale, mais quelque chose de terrible, quoi. Let's go down. Voilà, nous on prend l'ascenseur, mais pas eux. I just want to get through here. Alors, Lisa, vous voyez, back me encore up. une scénette. Allez, on va essayer de... Ah, aucun bonus, j'ai pas encore réussi à éviter qu'ils se prennent un coup. Bon. En même temps, je dirige une blonde, hein, les amis. Non, je déconne. Alors, vous voyez, si vous avez trop de zombies sous la main, prenez un placard et rangez-le dedans. Voilà, pareil, c'est la caméra. Bim. Vous avez vu son couteau là? Je l'ai même pas laissé me toucher. Voilà. Par contre, à cet épisode-là, je trouve qu'on est un peu trop enfermé par rapport à l'autre épisode. Out of my way. Ouais, vous avez vu là, j'ai réussi à le libérer, enfin qu'il s'est pas pris un coup, et j'ai gagné un point de vie. Voilà. Là par contre le couteau, je l'ai pris en pleine face. Hein. Voilà, il a même pas eu le temps de tomber, qu'il était déjà mort le pauvre. Alors, un zombie mort, c'est un zombie qui n'a plus de tête, hein. Faut pas oublier ça. C'est la base des zombies. Ah, la chauve-souris! Bon, ça vaut pas une... Ça vaut pas une chouette ou un poisson piranha, je sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo de House of the Dead 2, mais Oh man! What is this place? les chauves-souris sont assez faciles à éliminer quand même. Feeding ground? God, we're trapped. Ah, et on va s'affronter le premier boss. Donc faut lui viser ses griffes, tout simplement. Alors si on parvient pas à lui éliminer ses griffes, enfin sa barre orange, avant qu'il s'approche de nous, il nous griffe, hein, tout simplement. Vous voyez, l'avantage du fusil à pompe, c'est que je suis pas vraiment réellement dessus, mais ça me permet de lui faire des dégâts quand même. Voilà, c'est une séquence un peu gore, mais il faut tirer sur sur des zombies qui fait tomber sur nous. Vous allez voir, là, je vais me prendre un... Ah non, ça va. Et si, je me suis pris un coup de patte. Alors, on peut tirer à travers les escaliers. Allez, ça lui fait des dégâts quand même. Hop, allez, on continue, c'est pas grave. On s'est mis à fond, on va essayer d'aller le plus loin possible. Deux coups de griffe qu'il m'a mis. Oh, le fennec, c'est pas possible. Allez.
c'est à voir par ces zombies ridicules quand même. Voilà, avec tous les zombies qu'il nous a jetés. Voilà. Je profite pour lui mettre quelques bastos dans. Et voilà. Éliminé. Bon. En même temps, vu la chute, je pense qu'on ne le reverra plus. Had enough yet? So, you and my father stopped Kyrion's plans, right? Bon, du coup, on va se... Comment dire? Bon, on va rester là. Je vais dépasser du format habituel, parce que j'aimerais vous emmener au bout. Maybe someone's trying to continue Donc this du coup, legacy. ça fera seulement une vidéo qui fera une petite demi-heure, je pense. Mais au moins, vous verrez le jeu. Daniel, have I stepped outside the bounds of human morality? Most of my researchers have left me. Allez. You're getting along with Rogan? I don't know. My father always put work ahead of his family. I barely have any memories of him spending time with Mom and me. Ouch. That's pretty harsh. Well, what do you expect? He's always making us worry. I should slap him upside the head for Mom. Des zombies plantes. Voilà, on n'en parle plus. Jungle in here. J'essaie de récupérer le maximum de pièces hein, pour augmenter notre score. Voilà, la plante éliminée. Oh, la petite araignée m'a fait du mal. Hein. C'était une pièce résistante. Je voulais absolument en avoir, mais du coup, je me suis fait toucher. Allez. Getting on my nerves. Bon, bah, il s'est fait toucher. Alors, par chance, nos balles ne touchent pas notre coéquipier. Hein. Parce que sinon, ce serait impossible de le libérer par moi. Finally, we're out. But what the hell is that thing? Watch out. Lisa, this way. I'm not ready to be pushing up daisies just yet. Allez, donc faut y toucher tout ça. On y va. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir celui-là. Voilà, celui-là c'est fait. Voilà.
éléphant dans un couloir, hein, pas vrai. Voilà. Bon, je vous rassure, il va pas faire que ça. Hein. Ah, ça picote. Alors en mode facile, il fait que se montrer vers nous et il nous attaque pas. Hein. Aïe aïe aïe. Il vient vers nous comme ça, mais il nous attaque pas. Alors que le mode normal, il nous attaque quand même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mode facile pour I never was any good at gardening. pas se faire, pour pas prendre une prise de tête à vous faire cette vidéo. Vu que faut que ça reste avant tout du plaisir à jouer. Allez, on va le sauver. Ah non, c'est pas moi. Il s'est pris un coup de savate. Voilà. Oui, bon bah. Phew, we got out in one piece. En même temps, les filles qu'on dirige, je sais pas pour vous, mais c'est limite, on ferait exprès de pas se protéger pour qu'elles se prennent un coup. Worried about Rogan? Fait partie de ces personnages de jeux vidéo où on aime bien les voir I souffrir. know just what Dad would say if he was here. Got to believe in yourself, Lisa. He always says the same thing over and over. I'm sick of it. Allez, prochain niveau. I found it, Daniel. These genes will change the future. The magician and the wheel of fate. Bon, il est pas très net, hein, ce bonhomme. Hein. Lisa, wait! Unauthorized personnel detected. This isn't. Security system activated. Lisa, Priority level this way. area locked down. Gee, over there. Encore lui? Rogan was this persistent. Allez. Voilà, il a perdu de sa casquette en plus. Merci de nous avoir ouvert la porte. Looks like we got away. Bah, on est bien mieux en haut, hein.
quelques balles dans la tête, ça lui fera pas trop de Let's mal. head down. Oh, on a fait prendre un coup de hache. Oula. C'est qu'il s'en souffle, hein. Vous avez vu ça, comment ça passe en dessous? Hey, don't touch me there. Bon, j'aurais réussi à sauver qu'une fois, hein, pour l'instant. À chaque fois, il s'est pris le coup, hein. Je n'ai pas de chance. Oh. Et lui, il se balade avec des barres de fer. Voilà. I'm never going back there again. Oh la vache. Non, pas de câlin, non. Oh, le tir au pigeon, je me balade, hein, quand même. Hein. Lisa, back Ah, me c'est up. pas vrai. On a réussi à le libérer, vous avez vu? Deuxième fois. Looks like he's in the Oh. Let's hurry. Il a l'air content, hein, quand même. Just back off already. Il est un peu obstiné, hein, comme bonhomme. Voilà. Avec toutes les balles qu'il s'est pris dans la tête, vous voyez, il n'a pas trop la tête défoncée. Hein. She means it. Voilà, compris? Ouais, alors lui il fait un signe, il dit rien. That was close. I'm sorry. I should have reacted faster back there. You're being awfully honest, aren't you? Don't sweat it, kid. I know. How come I'm so stubborn in front of my dad? Allez. Chapitre 5. Roue du destin. Wheel of Fate. Things look a little different here. Close. Donc en fait on est revenu à là où on a commencé le jeu en gros. Il n'y a pas de place dans l'ascenseur pour tout le monde. Culture de zombies. C'est ça.
knew you were alive. Lisa, I figured G would bring you here. Wait, G! Pleased to meet you, Mr. G. My name is Daniel Curian. Dr. Curian. Daniel Curian, c'était le petit garçon de malade dans les petites cinématiques. Leave, but he's the one who saved my life. He's the only one who can prevent disaster. I have to go. You can't. You're hurt. I'll go. Gee, take care of Dad for me. All right. I leave everything in your hands. Remember, Lisa, Believe in yourself, no matter what happens. Believe in yourself. Lisa, I think I finally understand what that really means now. Because of Wheel of Fate. Just wait. Bon, ce qui est rigolo, ouais, c'est qu'on a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Mais il tire jamais l'autre, hein. Il nous aide pas du tout. À distance, ils ont dit, pas vrai? Voilà, il a détruit la moitié de son corps, je pense qu'il est calmé là. Vous avez vu, ce qui est assez rigolo, je crois que vous avez vu depuis le début du jeu. Le suivant où on tire sur le zombie, ça lui fait des dégâts, mais si on tire sur une jambe, il perd sa jambe, il a du mal à marcher après, si on lui tire un bras pareil, il peut plus nous attaquer. C'est assez rigolo ce genre de détails en fait. What the? This is the last thing my father left behind. I've spent the last 19 years watching this evil war. I know it's dangerous. I've always known that. But the wheel of fate must be broken. But how? Bon. I managed to have the book. Celui qui est dans l'incubateur, c'est le boss final du jeu. Et en fait, c'est le docteur Curian, donc le père du bonhomme qui est là. Sure you want to fight your own Il s'est injecté plein de produits et du coup, il est devenu lui-même un monstre. Here and now. I'm prepared to live the rest of my life. Il n'y a pas de choix, il faut l'éliminer. Okay. We just gotta believe in ourselves. Donc son point faible est inconnu quand on va engager le combat, mais je pense que ça doit être le rond qu'il a sur le torse. Vous voyez, le rond à la Iron Man là. Donc on va essayer de lui viser son espèce de soleil là. Et... Bon, comme on a pas mal de crédits, on va s'acharner sur lui. Comme tout bot qui se respecte, hein, il va mettre du temps à avoir, mais on va l'avoir. On s'est mis en facile, c'est pas pour se prendre la tête non plus. Oh la vache.
Ça va vite les amis, ça va vite. Ah, moi je vais y avoir tiré dessus. Hop, un crédit en plus. Il nous en reste 6, c'est pas bien grave, allez hop. En plus la pompe c'est efficace mais c'est lent hein, comme arme hein, quand même. Je pense que si on aurait une mitraillette ça aurait été plus simple. Voilà. Ouh, alors vous imaginez déjà en mode hard. Ça doit être terrible. This is our future. We'll handle it ourselves. You've got bigger problems to worry about. You're not my father! I'm no longer bound by the past. I began walking toward the future. Hey, let's go! They're waiting for us. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce House of the Dead 3 les amis. Une version Xbox du coup que j'ai... donc une version arcade qui a été mise sur Xbox. Donc, là du coup j'ai refait sur PlayStation 3. Donc c'est un jeu dans la pure veine des House of the Dead, vous voyez, avec des niveaux pas trop longs, un tout petit peu plus long que d'ordinaire, mais pas trop long, un choix de direction qu'on peut choisir nous-mêmes, contrairement au premier ou au deux où que ça dépendait de nos actions. Et puis bon là on a eu droit à un fusil à pompe en guise d'arme, donc c'était pas trop mal non plus. Vous voyez, il est un peu lent au niveau des cadences de tir. Sinon ça reste un très bon jeu quand même, un bon jeu d'arcade. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion de vous le procurer. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite, c'est-à-dire House of the Dead 4, puis House of the Dead Overkill. Sur ce, je vous dis bon jeu et à bientôt. Salut à tous.